Eh bien, j'étais toute jeune étudiante et j'ai été amenée à venir fréquenter une maison des jeunes et de la culture, une grande maison à Chambéry, où je suis venue en fait simplement pour me préoccuper de la programmation d'une salle de spectacle. Et puis il y avait un grand espace d'exposition. Donc c'était la dimension artistique et culturelle qui m'intéressait à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, à cause de toutes les choses qui se passaient dans cette maison de jeunes, j'ai j'ai été amenée à encadrer des séjours internationaux et notamment un dispositif du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque, qui a duré un certain temps, qui a disparu, qui s'appelait les stages connaissances de la France, qui réunissait des jeunes ouvriers, jeunes étudiants de France mais aussi de l'étranger. J'en ai encadré plusieurs. C'était des stages qui étaient, bon, certes très créatifs et un peu touristiques, mais qui proposaient toujours un thème d'investigation dans le lieu où ils se tenaient. Et là, j'ai découvert effectivement bah, la pluralité des personnes de tout genre, de toute nationalité, et puis un mode de vie collectif qui tout d'un coup m'a ouvert des horizons. Et puis au cours de ces stages, j'ai croisé un inspecteur de la jeunesse et des sports et je me suis dit, mais quel métier fait-il celui-là? Est-ce qu'il y aurait un lieu d'éducation en dehors de l'éducation nationale? Et j'ai donc décidé de passer le concours d'inspecteur pour justement, professionnellement, travailler l'éducation populaire. Et bon, j'ai pas toujours été sur ce genre de dossier au cours de ma carrière, puisque j'ai aussi géré les professeurs d'éducation physique. Mais ensuite, assez largement, j'ai eu à travailler sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire, et très peu de sport, et je le revendique. Et je dois dire que bon, j'ai toujours effectivement pris beaucoup de plaisir au dialogue, à l'organisation d'événements, de projets avec des associations, avec toutes sortes d'interlocuteurs et à effectivement développer ce concept d'éducation populaire auprès de ces personnes. C'est la dimension collective qui est intéressante dans cette affaire, parce qu'on est obligé effectivement de plier aussi un peu sa pensée, sa conception en fonction de celle des autres. On apprend aux autres et les autres nous apprennent, et c'est un grand plaisir à la fois intellectuel et amical. Voilà. La chose que j'aime bien remémorer, c'est en fait le travail que j'ai mené avec mon équipe dans les années 90 au ministère. J'avais une équipe qui s'occupait à la fois de la politique de la ville, des pratiques culturelles et artistiques des jeunes. Et il y avait là une équipe très soudée, très dynamique, très en demande et en action, les deux. D'ailleurs, ils m'ont vampirisé. Mais ça a été un très très grand plaisir de ce partage professionnel avec en plus effectivement cette colonne vertébrale que nous donne le concept d'éducation populaire. C'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels et donc de ma vie. Je vais faire un peu vieux jeton, mais il me semble que les équipes qui ont pris la responsabilité du pouvoir à l'issue de la guerre, elles ont justement réfléchi les besoins de la société de l'époque pour effectivement ne pas revenir sur la collaboration, sur le racisme, sur la Shoah pour aller vite, et qui ont décidé effectivement de s'appuyer sur des éducateurs, mais des éducateurs autres que l'éducation nationale, que des enseignants purs et simples dont on a besoin, mais pour mener une autre action éducative, pour fabriquer des citoyens, je dirais. Et il me semble que le projet est toujours valable. Il s'est passé combien, 60 ans je pense pas qu'on a tellement progressé là. Et c'est peut-être ça le projet, c'est de réinstituer des, des modes d'intervention éducative, mais effectivement dans l'idée de construire des véritables citoyens prêts à s'investir, à questionner
leur milieu, leur environnement, les besoins de la société, et en s'appuyant sur différentes techniques, parce que finalement, à la Libération, on s'est appuyé sur une éducation par l'art. Et je pense que c'est bien nécessaire encore. Je suis embarquée dans un travail de collecte de mémoire auprès de ceux qui ont été justement des acteurs de l'éducation populaire, qu'on appelait les conseillers techniques et pédagogiques, pour prendre le terme générique. Et à l'écoute de ces entretiens, parce que j'en ai mené pas mal, je me dis que c'est un projet qui a organisé, corseté leur vie. Et ça me réconforte, et je me dis que peut-être tout n'est pas perdu et qu'on peut un peu recommencer ce genre de choses. Enfin, j'ai l'air d'être nostalgique, mais je pense pas. Je pense que l'éducation populaire a tout son rôle à jouer dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, et elle n'est pas brillante. Je suis désolée de le dire.